Hein, quel beau chant qu'on a chanté. On avait beaucoup de chants de la louange là, pour nous amener à réfléchir, à s'approcher de Dieu continuellement. Quelle bonté. Quelle bonté de Dieu. J'ai amené une petite surprise. On va la montrer tantôt. Alors, je vais commencer directement. On va aller rapidement. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ? Croyons-nous vraiment, tu sais, la phrase dans le chant de Christian Frappier, ne m'offrir rien de plus que Jésus. Pourtant, on dirait qu'à certains moments dans notre vie, Jésus-Christ, c'est pas assez. Hein, peut-être parce que notre vie spirituelle n'est pas assez satisfaisante, n'est pas assez remplie. Par exemple, certaines personnes veulent désirer plus de dons, avoir plus de puissance, faire des guérisons. Hein? D'autres veulent absolument avoir un homme ou une femme dans leur vie, parce que Jésus, c'est pas assez. D'autres veulent plus de prospérité, plus de matériel. Christ n'est pas assez. Alors, pour essayer d'avoir une vie qui est plus remplie, qui est plus satisfaisante, pour essayer de trouver la vraie affaire qui va remplir notre vie, bien, nous pouvons courir après toutes sortes de choses dans ce monde. Parce qu'on dirait que Jésus, ça n'est pas assez. Alors, quelle est la réponse biblique pour ces personnes-là? Hein, qui cherche à avoir une vie qui est plus remplie? Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là qui cherchent à obtenir plus de Dieu? Bien, Paul il nous le montre exactement ce qu'il faut faire si on veut une vie satisfaisante en Jésus-Christ. Puis une de ses réponses, ça se trouve dans Romains au chapitre 12. Puis il nous dit que ce n'est pas d'obtenir plus de Dieu, mais Paul nous dit qu'à cause de la bonté de Dieu, il faut plutôt lui donner tout ce que nous sommes, tout ce que j'ai, et de se laisser transformer par Dieu avec une intelligence renouvelée. Tantôt, on chantait Majesté, transformé par son amour. Vous savez, ce chant-là, il me fait toujours pleurer parce qu'il nous a pris tels que nous sommes. C'est des pleurs de joie. Donc, si nous voulons avoir une vie qui grandit en Jésus-Christ, alors la solution, c'est de tout donner à Dieu et d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Alors, on va lire la recommandation de Paul dans Romains au chapitre 12. C'est comme ça? Ah oui, c'est comme ça. On connaît tous ces passages-là, probablement. On les a appris souvent. Mais honnêtement, c'est dérangeant. C'est dérangeant. C'est normal que ça nous dérange. Parce que Dieu veut notre bien. Il veut notre bien. Alors, voici ce que Paul dit. Ici, c'est la parole de Dieu. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc, Paul, ici, il nous mentionne qu'à cause de l'immense bonté de Dieu, la merveilleuse bonté de Dieu, il nous demande de continuellement donner tout ce que nous sommes à Dieu. Arrivons-nous à donner continuellement nos vies comme sacrifice vivant? Est-ce que c'est honnête de dire qu'il y a des croyants qui n'arrivent pas à ce stade-là? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce possible que c'est un manque de connaissance de Dieu? Est-ce possible que c'est un manque de connaissance de la bonté de Dieu? Est-ce possible qu'on se laisse façonner par le siècle présent? Qu'on se laisse façonner par le matérialisme, par la convoitise, la beauté du corps humain, par l'orgueil? Je vais imiter quelqu'un qu'on a vu un samedi soir à Parkside. Je suis tellement beau. Puis la personne qui était à côté a dit quoi? D'accord. Elle a dit d'accord.
Alors aujourd'hui, on va voir ce que Paul nous dit pour avoir des victoires dans le fond dans nos vies, donc d'avoir une vie satisfaisante en Jésus-Christ. Le titre de la prédication de ce matin, c'est « Soyons métamorphosés, frères et sœurs, à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous savez, on sait tous, Moïse a donné les 10 commandements. Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Je ne sais pas pour vous autres, probablement pas pour vous autres, mais pour moi, c'est vraiment, vraiment facile à briser ces 10 commandements-là. Vous savez, la loi de Dieu a été donnée premièrement pour gouverner notre cœur et pas seulement pour gouverner nos actions et nos gestes. Pour plusieurs personnes dans le monde, un péché, ça doit être un geste, une action. Parce que si ça demeure dans votre tête, il n'y a pas de problème. Et vous n'avez pas fait l'action de péché. On pourrait même dire que certains croyants ont la même façon de penser aujourd'hui. Mais la réalité de Dieu, elle est pas mal différente. Elle est tellement différente que Jésus a pris ses disciples à part sur la montagne. On le voit dans le sermon de la montagne. Elle est tellement différente que Jésus a pris soin de parler à ses disciples pour leur dire que ça commence premièrement dans notre tête, entre nos deux oreilles. Matthieu, chapitre 5, versets 27 et 28. Ici, c'est la parole de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus dit que ça part du cœur. Ça part dans nos pensées, ça prend racine. Là. Un autre exemple dans Marc, au chapitre 7, verset 20-23. Jésus encore qui parle. Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées. L'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal-là sort du dedans et rend l'homme impur. Mais avez-vous remarqué dans ce passage-là, Jésus, il focus sur la pensée. Il focus sur ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Premièrement, ça part de là. On le sait tous. Des actions mauvaises, des pensées mauvaises, ça donne des actions mauvaises. Vous ne volerez pas tant aussi longtemps que vous n'avez pas mijoté dans votre tête de voler. Si dans nos têtes, nous avons des pensées mauvaises, puis elles reviennent, puis elles reviennent, puis elles reviennent, à un moment donné, on va passer à l'action. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin dans vos pensées, dans votre tête? Qu'est-ce qui s'est passé hier dans nos pensées? Qu'est-ce qui s'est passé au courant de la semaine dans nos pensées? Vous savez, il y a quelques années, j'ai fait une invention. Il y a plusieurs années. Puis, depuis l'Union, je l'ai améliorée, cette invention-là. Je vais vous la montrer. Cette invention-là, ça veut sortir du sac, de la boîte. Cette invention-là, c'est un casque qui capte toutes vos pensées. Puis là, quand je connecte ça sur mon ordinateur, en temps réel, on peut voir tout ce que vous pensez. Puis pas juste ce que vous pensez en temps réel, mais aussi dans le passé. Mais la prochaine version, faites-vous-en pas, je vais l'améliorer, elle va être sans fil. Y a-t-il quelqu'un qui veut l'essayer? Moi, je ne l'essayerai pas, en tout cas. Moi, je ne l'essayerai pas. Hey, ça m'a pris quand même 15 minutes de faire ça. Là. On perd du temps des fois. Ça n'a pas de sens. Il n'y a peut-être pas de brave qui veut l'essayer. Mais c'est ce que Dieu voit, dans le fond. C'est ce que le Seigneur voit dans notre tête. Mais je vais quand même mettre quelques exemples bien anodins qui peuvent nous passer par la tête. Je vais les afficher. Peut-être quand vous m'avez vu monter en haut, peut-être quelqu'un a dit « Oh non, c'est pas lui qui apporte le message un matin. » Levez pas votre main, s'il vous plaît. Vous pouvez la lever, je vais me tourner. Voilà.
Hein? C'est des pensées qui peuvent donner, des pensées bien nounounes que j'affiche. Peut-être hein, qu'à des moments donnés, avec votre conjoint, vous allez dire, lui, je ne suis plus capable. Hein? Peut-être vous voulez l'étrangler des fois. Il y a une histoire comme ça, hein, M. Billy Graham, sa femme, elle était interviewée, puis celui qui faisait l'interview à madame, la femme de Billy Graham, lui demandait à votre mari, tu sais, il est gentil, grand évangéliste, il est bien bon. Elle dit, ça ne sera pas Dieu, je l'étranglerai. Ça montre ce que nous sommes. D'autres pensées, bien anodins. Ah, si j'avais une belle femme comme ça changerait ma vie. Croyez-vous que j'aurais pu mettre des pensées encore plus salées à l'écran? Je pense bien que oui. Puis on ne veut surtout pas les voir, que les autres les voient, c'est-à-dire. Vous savez, la vraie personne en nous se trouve dans notre tête. La vraie personne en nous, ce n'est pas ce que les autres voient, c'est ce que Dieu voit. Puis à cause qu'il nous connaît, à cause que nous sommes ses enfants, à cause de son immense bonté, bien, il nous appelle à une vie de sainteté. Il nous appelle à refléter de plus en plus la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, jour après jour. Parce qu'il ne veut pas qu'on reste dans notre état actuel. Il ne veut pas. Hein, il veut que nos pensées, il veut que nos cœurs changent de plus en plus dans nos vies. Vous savez, frères et sœurs, la vraie mesure de notre santé spirituelle, c'est ce que nous avons entre les deux oreilles. Je pourrais même dire hein, que la vraie mesure de la santé spirituelle, c'est quand nous sommes seuls avec nous-mêmes. Hein, si on met le casque et on est tout seul, qu'est-ce qu'il va voir à l'écran? C'est un peu dur, un peu. Vous savez, si vous avez déjà accompagné quelqu'un dans sa vie spirituelle hein, à propos d'un péché, bien, vous avez peut-être remarqué que ça a commencé par un péché secret dans sa tête. Puis ensuite, c'est devenu une action. Puis ensuite, c'est devenu une habitude. Puis par la suite, la personne est emprisonnée dans leur habitude, comme dans une toile d'araignée. Avec des pensées mauvaises, ça donne des actions mauvaises. Avec des actions mauvaises, ça devient des habitudes mauvaises. Avec des habitudes mauvaises, quel caractère peut en sortir? Avec des pensées bonnes, ça donne des actions bonnes. Avec des actions bonnes, ça donne des habitudes bonnes. Quel caractère peut en sortir? Donc, pour avoir un caractère qui ressemble de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ, il faut se remplir les pensées, la tête, des choses de Dieu. Hein, si nous voulons être de plus en plus à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut premièrement que la transformation commence à l'intérieur de notre tête. Puis c'est pour ça que l'apôtre Paul nous parle du renouvellement de l'intelligence, frères et sœurs. Dans le fond, Paul, il nous dit en québécois, « Hey les gars, hey les filles, vous devez vous faire laver le cerveau par Dieu. » C'est ça qu'il dit en québécois. On a vraiment besoin de lavement de cerveau de la part de Dieu, frères et sœurs. Revenons dans le texte. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, quelle bonté, je vais le dire, moi j'en ai besoin, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ici, dans le chapitre 12, hein, aux Romains, ça commence, dans le fond, la vie, Paul nous parle de la vie pratico-pratique, dans le fond, de la vie du croyant. Y a-t-il quoi qui a flashé? Un petit rappel, hein, pendant les 11 premiers chapitres, Paul enseigne sur des grandes doctrines, sur des grandes vérités. Puis quand il arrive au chapitre 12, bien, il change de ton. Maintenant, c'est pour l'application, pour la vie des croyants, comment on doit aller. Vous savez, les deux aspects, c'est vraiment important. La doctrine, c'est important, hein, les enseignements, c'est important, puis aussi la pratique. Parce que comment pouvons-nous pratiquer la vérité si nous ne connaissons pas la vérité?
Hein, si on ne connaît pas la vérité, si on ne connaît pas Jésus-Christ, alors ça devient une pratique religieuse qui n'a pas de fondement. Donc, il faut s'appuyer sur le fondement de la vérité si on veut pratiquer la vérité. Puis Paul nous donne justement la fondation dans les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, avant de nous dire comment le croyant est supposé vivre. En résumé, je vais résumer rapidement ce que Paul dit dans les 11 premiers chapitres. Dans le fond, il nous dit, « Étant donné que je vous ai enseigné les vérités sur la dépravation humaine, que l'homme est perdu, qu'il ne peut pas s'en sortir lui-même, étant donné que vous avez été gratuitement justifié par la grâce de Dieu, étant donné que je vous ai enseigné les vérités sur la justification, sur la régénération, étant donné que je vous ai enseigné les vérités sur la sanctification, étant donné que vous êtes unis en Christ, en sa mort et sa résurrection. » Paul dit, il arrive maintenant au chapitre 12, puis il dit, à cause de sa grande bonté, à cause de tout ce qu'il vient de dire. Il dit, c'est logique que vous offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Quelle doit être notre réponse après avoir tant reçu de Dieu? Paul nous dit tout simplement que c'est juste normal que nous donnions continuellement nos corps comme un sacrifice vivant. Quel est notre plus grand désir sur cette terre? Pensez-y, là, 15 secondes. Quel est votre plus grand désir? Est-ce vraiment de tout donner à Dieu, tout ce que je suis, tout ce que j'ai? Hein, comme dans le chant, hein, c'est des paroles qui sont intenses. Je te donne tout. Et qu'on a besoin de l'aide de Dieu, vous ne trouvez pas? Hein, après avoir dit de donner nos corps comme un sacrifice vivant, par la suite, Paul nous parle du renouvellement de l'intelligence. Hein, il nous dit au verset 2, « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Hein, si on veut savoir ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui est parfait, bien, il faut que notre intelligence se renouvelle. Il y a 2 points majeurs dans ce que Paul mentionne au verset 2. Il dit, nous sommes influencés de 2 façons. Hein? Il dit, nos pensées soient influencées de l'extérieur vers l'intérieur, comme une éponge qui absorbe les pensées du monde, ou bien donc de l'intérieur vers l'extérieur. Alors nos pensées sont transformées par le Seigneur, par le renouvellement de notre intelligence. Alors le premier point, de l'extérieur vers l'intérieur. Hein, au verset 2, là, ça dit, « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. » Dans d'autres versions, dans votre version seconde, c'est peut-être écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Dans Parole vivante, hein, c'est une version qui comprend plusieurs versions. C'est vraiment plus complet dans les mots d'aujourd'hui. Il dit « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copie pas les modes et les habitudes du jour. » C'est pas mal complet, hein? C'est plus clair un petit peu que ne vous conformez pas au monde. Mais c'est ça que ça veut dire. Hein? Ça veut dire de ne pas se laisser façonner, de ne pas se laisser modeler par le monde actuel. Dans un sens, ça veut dire de ne pas se mettre du maquillage dans le visage puis paraître comme le monde. Pour être conforme au monde. Mais ici, Paul, il dit, ne vous laissez pas façonner. Ne changez pas d'apparence comme le monde. Est-ce que vous trouvez ça bizarre? Paul s'adresse à des croyants, puis il dit que nous pouvons avoir l'apparence du monde, nous, des enfants de Dieu. C'est-tu normal? Paul, puis Jacques, il nous dit, hein, je ne l'ai pas, mais je vais vous le lire. Jacques, chapitre 4, verset 4. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc, comment pouvons-nous être un chrétien et se conformer au monde? » Parce qu'en réalité, le chrétien ne devrait pas être dans cette voie-là. Mais il faut être honnête. Il y a des moments dans nos vies que c'est possible.
Ben à main, c'est ce qui peut arriver. Même pour les croyants. Pourquoi? Parce que Paul nous en parle. Cependant, un croyant ne devrait pas, moi je peux dire ça, ne devrait pas se trouver de façon permanente à se conformer au monde. On ne devrait pas être de façon permanente à se conformer au monde. Regardez ce que Paul nous dit dans Romains au chapitre 8 et dans Corinthiens. Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est ses enfants, ça, hein? Il les a aussi prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Notre visage à nous tous est sans voile, et la gloire du Seigneur se reflète sur nous, comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. Il nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. Donc, à cause de la bonté de Dieu, un enfant de Dieu est appelé à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. On est prédestiné à ça. Avons-nous le désir de sainteté dans nos vies? Est-ce que son amour, sa bonté nous excite, frères et sœurs, vers ce désir de sainteté? Mais l'expérience de la vie, puis la Bible nous montre que des fois, à certains moments dans notre vie, nous sommes susceptibles d'être influencés par le monde, par les pensées du monde. Puis je dirais qu'encore plus aujourd'hui avec les médias sociaux, il y a toutes sortes d'affaires qui passent là-dessus. Donc, la demande de Paul est vraiment importante. Il nous dit de ne pas se laisser influencer par l'extérieur, car on va tolérer de plus en plus ce qui est intolérable aux yeux de Dieu. Certains vont dire, ouais, mais Jean, il ne faut pas virer fou. Mais en réalité, Dieu nous appelle à être fous de lui. Il nous appelle à être fous de lui. Il est tellement bon. Il nous appelle à ça. Dieu nous appelle à la sainteté. Regardez ce que Pierre dit. 1 Pierre, pour ceux qui prennent des notes. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi, soyez prêts à l'action, restez attentifs, mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir quand Jésus-Christ paraîtra. Obéissez à Dieu. Ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois avant de connaître le Christ. Dieu vous a appelé et il est saint. Alors vous aussi, devenez saints dans toute votre conduite. En effet, les livres saints disent, soyez saints parce que je suis saint. Donc, Pierre dit la même chose que l'apôtre Paul. Il dit de ne pas se conformer au monde. Il dit, ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois. Puis Paul dit, soyez saints dans toute votre conduite. Il y a une bataille, frères et sœurs, dans notre tête. Il y a une bataille entre les deux oreilles. Puis cette bataille-là, c'est pour le contrôle de nos pensées. C'est soit de l'extérieur qui nous façonne nos pensées et donc se conforme au monde de plus en plus, où nous sommes transformés de l'intérieur, puis nous désirons de plus en plus la sainteté. En plus, Pierre, il dit, c'est pourquoi, soyez prêts à l'action. Il dit, il faut que vous soyez actifs. Il parle qu'on est en mouvement dans les choses de Dieu. Parce que si nous sommes passifs à rien faire et qu'on ne se nourrit pas des choses de Dieu, alors les pensées du monde vont nous façonner de plus en plus. Par exemple, sommes-nous passifs à propos des choses de Dieu lorsque nous laissons nos pensées se faire inonder continuellement par les attraits du monde à travers la TV, à travers Internet? Est-ce que ça nous amène à être façonnés de plus en plus par le monde? Vous savez, on a quelque chose à faire. Le contrôle de nos pensées. On a besoin de contrôler nos pensées avec l'aide de Dieu. On a besoin de Dieu là-dedans. Nos pensées sont influencées de l'intérieur vers l'extérieur. Ça nous amène au deuxième point, ça, de l'intérieur vers l'extérieur. Excusez. Je l'ai-tu mis? Je ne l'ai pas mis, c'est pour ça. C'est ça. Deuxièmement, nos pensées sont influencées de l'intérieur vers l'extérieur.
Hein, il nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hein, sans cette transformation-là continuelle de notre intelligence, on ne peut pas discerner la volonté de Dieu. Si nous voulons discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, bien, il faut se remplir la tête des choses de Dieu. Paul dit, soyez transformés. Hein, le mot que Paul utilise en grec, ça veut dire métamorphoser. Soyez métamorphosés. Hein, c'est comme une chenille en papillon. C'est une métamorphose, c'est un changement de cœur qui commence à l'intérieur, qui va vers l'extérieur. Soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. C'est un changement de notre cœur, c'est un changement d'habitude, c'est un changement de caractère. Maintenant, comment ça se passe, ce changement-là? Comment notre intelligence se renouvelle? On pourrait dire un mot, deux mots. La parole. La parole, c'est à travers la parole. On va donner quelques exemples bien pratiques, si vous voulez, pour que notre intelligence se renouvelle, pour avoir une nouvelle orientation de notre intelligence. Puis là, on ne les a pas sur l'écran, mais vous pouvez les prendre en note si vous voulez, vous en souvenez. Le premier point qui est très important pour le renouvellement de votre intelligence, c'est que premièrement, vous devez naître de nouveau. C'est la première étape. Si vous n'êtes pas un chrétien, si vous n'êtes pas né de nouveau, alors vous avez besoin d'une nouvelle naissance. Premièrement, vous devez recevoir l'Esprit Saint et seulement après ça que le processus du renouvellement d'intelligence va commencer. Vous ne pouvez pas renouveler votre intelligence avec les choses de Dieu si vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la job du Saint-Esprit de nous faire connaître les choses de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Corinthiens. Hein? Peut-être vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais plié le genou devant Dieu. Peut-être que vous n'avez jamais accepté Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Bien, vous devez premièrement naître de nouveau. Repartir à zéro avec Christ. Sans cette nouvelle naissance-là, vous n'avez aucune puissance en vous pour avoir des victoires spirituelles dans votre vie. C'est une vraie de vraie mission impossible. L'homme ne peut pas changer sa nature par ses propres forces. Donc, vous avez besoin de naître de nouveau, vous avez besoin de nouveaux cœurs pour débuter cette transformation-là, cette métamorphose-là. Peut-être ce matin, vous entendez la voix de Dieu qui est en train de vous appeler. Répondez-lui. Allez à lui. Ça commence par ça, le renouvellement d'intelligence. C'était notre premier. Hein. Le deuxième point dans ce renouvellement d'intelligence-là, c'est d'avoir une conscience claire. Comment on fait pour avoir une conscience claire? Bien, premièrement, repentez-vous de vos péchés, les présentez devant Dieu, vos péchés secrets, apportez-les à la lumière, puis lorsque vous apportez vos péchés à la lumière de Dieu, bien, ce Dieu plein de grâce, plein de bonté, bien, vous allez entendre sa voix, son écho dans sa tête, dans votre conscience, vous pardonner. Puis ensuite, allez voir ceux que vous avez offensés. Puis lorsqu'on fait ça, votre conscience va approuver, frères et sœurs. Vous savez, vous allez découvrir, je pense, qu'il n'y a rien de plus libérateur, d'avoir une conscience claire à travers le pardon de Dieu. Puis ça nous amène à pardonner les autres. Parce que nous autres aussi, hein, on fait toutes sortes de mal aux autres. Troisièmement, le renouvellement de l'intelligence. Hein, il faut s'engager dans la sainteté dans votre vie privée. Il faut s'engager dans la sainteté dans notre vie privée. Le renouvellement de l'intelligence, ça prend place aussi dans votre vie privée. S'engager dans la sainteté, ça ne veut pas dire d'avoir juste 3 heures par semaine quand on est à l'église le dimanche matin. Nous devons apprendre à cultiver la sainteté lorsque nous sommes seuls aussi. Puis c'est probablement l'aspect le plus important pour notre croissance spirituelle. Vous savez, les rencontres de relations d'aide, les rencontres avec un compagnon de prière ont leur place. C'est bon, c'est souhaitable tout ça.
Mais si nous ne cherchons pas la sainteté de Dieu dans nos vies privées, si nous ne cherchons pas la sainteté de Dieu lorsque nous sommes seuls, alors toutes les rencontres que vous avez eues, ça ne nous aidera pas sur le long terme, sur une longue période de temps. Oui, c'est vrai, on a besoin. C'est important d'avoir un frère, frère à frère, sœur à sœur, avoir des compagnons de prière, de s'encourager. La parole nous encourage à le faire. Hein? Ça nous amène la crainte. Ça nous amène aussi à l'humilité. Mais nous ne pouvons pas être redevables pour chaque moment de notre vie. Éventuellement, on va se retrouver tout seul en quelque part, dans notre char, dans notre auto, dans notre logement, dans notre appartement. Puis dans ces moments-là, où est-ce que nous sommes seuls, notre vrai caractère va se révéler de lui-même. Dans les moments où nous sommes seuls, cherchons la sainteté de Dieu. Remplissons-nous des choses de Dieu. Romains 12, 9 maintenant. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien. Il y a un effort à faire. Dans la version Parole vivante, c'est écrit « Haïssez le mal, ayez-le en horreur et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien, attachez-vous-y fortement. » Il y a un effort à faire là-dedans. Vous savez, M. Carson il a écrit quelque chose, c'est tellement vrai. On l'a déjà montré, je l'ai déjà montré, mais ça vaut tellement la peine de le voir. Regardez ce qu'il dit, M. Carson. Il dit, les gens ne dérivent pas vers la sainteté. Hein? Si vous n'êtes pas actif, ben, vous n'allez pas vers la sainteté, naturellement. Il dit, en dehors des efforts motivés par la grâce de Dieu. Regardez qu'est-ce qui arrive si on n'a pas d'efforts motivés par la grâce de Dieu. Les gens ne gravitent pas vers la piété, la prière, l'obéissance aux Écritures, la foi et la joie dans le Seigneur. Nous dérivons vers le compromis et l'appelons tolérance. Nous dérivons vers la désobéissance et nous l'appelons liberté. Nous dérivons vers la superstition et l'appelons foi. Nous chérissons l'indiscipline de la maîtrise de soi et l'appelons relaxation. Nous nous inclinons vers l'absence de prière et nous nous trompons en pensant que nous avons échappé au légalisme. Nous glissons vers l'impiété et nous nous persuadons que nous avons été libérés. C'est pas mal vrai ce qu'il dit, le monsieur. Hein? Dans le fond, il dit qu'il y a des efforts motivés par la grâce de Dieu pour remplir nos têtes, notre cœur, nos pensées des choses de Dieu. Sinon, on s'éloigne de la sainteté. Je ne veux pas donner trop d'exemples, mais il y a des façons pratiques de mettre des efforts motivés par la grâce de Dieu à chercher la sainteté lorsque nous sommes seuls. Je ne sais pas quelle sorte d'émissions de télévision vous écoutez ou lorsque vous allez dans Internet, mais est-ce que c'est des choses qui vous amènent à vous éloigner de la sainteté de Dieu? Est-ce que je cherche la sainteté de Dieu lorsque je suis seul à la maison à travers Internet en regardant toutes sortes d'immoralités? Ou lorsque je regarde des émissions qui sont axées sur l'individualisme, axées sur le matérialisme, l'immoralité? Hein, des fois, on voit des annonces à passer, c'est occupation double. Quelle sorte de pensée ça nous met dans la tête, ça? Est-ce que ce genre d'émissions-là peuvent façonner ma pensée et s'éloigner de la sainteté? Est-ce qu'en regardant ce genre d'émissions-là, est-ce que vous entendez dans votre voix le Saint-Esprit qui vous rappelle une parole de Paul dans Philippiens? Je vais vous le lire. Au reste, frères, dans Philippiens 4, 8, ceux qui prennent des notes. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ouais, Paul, comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je médite tes ordonnances, 119, 15. J'ai été sentier devant mes yeux. Puis le Saint-Esprit nous aide là-dedans, frères et sœurs. On a besoin de l'aide de Dieu pour ça. Parce qu'on dérive. On dérive tout seul.
Alors, lorsque nous sommes seuls, est-ce que nous lisons ou prions la parole? Chanter la parole, méditer la parole, colorer la parole. Ghislaine n'est pas là. Elle est en train de colorer. Vous savez, quand je travaillais chez IBM, j'arrivais à la maison, souvent, Ghislaine, elle préparait des versets, elle préparait des papiers à bricoler pour les enfants, elle colorait toutes sortes d'affaires, elle faisait des poubelles avec des images de Moïse, puis toutes sortes d'affaires. Mais ça lui rappelait la bonté de Dieu. Je ne sais pas que ça y rappelait, mais sûrement que ça y rappelait la bonté de Dieu. Ça. Puis en même temps, ça y rappelait de prier pour les enfants. Je n'ai pas demandé, vous pourriez demander, mais je n'ai pas demandé. Hein, si notre tête est remplie des choses de Dieu, alors c'est pas mal plus difficile de mettre quelque chose d'autre dedans. Hein, si notre cœur est rempli de pensées saintes, il y a de moins en moins de place pour les pensées mauvaises. Mais il faut être actif. Il faut donc se décider à le faire. Il ne faut pas rester passif. Ça prend une discipline dans notre vie privée qui est motivée par la bonté de Dieu, par la grâce de Dieu. Donc, désirons une vie sainte. Ça, c'est du renouvellement de l'intelligence. C'était notre troisième point. Maintenant, le quatrième. Et 25, OK. Petite gorgée d'eau. Hein, le Seigneur nous appelle à pratiquer vos dons spirituels. Hein, Dieu nous a donné des dons pour les mettre au service des autres. Si vous avez été à Parkside, ben, ils en ont parlé beaucoup. Hein. On a vu le petit bateau, qu'on avait besoin des autres pour donner des bonnes réponses, des meilleures réponses. Puis Daniel, Marc-Olivier, François, ils ont apporté des messages à propos de ça. Hein. Donc, Dieu nous demande de mettre au service des autres ce que Dieu nous a donné au profit de l'Église. Dans Romains, chapitre 12, verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous les membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce. Vous avez eu quelque chose, faites-le. C'est ça qu'il dit. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. C'est un autre pas. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Hein? Dieu nous donne quelque chose. Mettons-le au service de l'Église. Tantôt, on a entendu Marie-Ève qui a parlé d'établir des ministères. Hey, le Seigneur nous excite à travers ça, à partager ce que Dieu nous a donné, de mettre à profit à l'Église ce que Dieu nous a donné. Puis ça va nous donner beaucoup plus de joie dans le Seigneur que d'être passif. Donc, si nous mettons en pratique les dons que Dieu nous a donnés, alors notre vie spirituelle va être grandement améliorée. Nos pensées quotidiennes vont changer de plus en plus. Puis le corps, l'Église va être édifié de plus en plus à travers ce que Dieu nous a donné. Un autre thème, persévérer dans la prière. Hein, le renouvellement de l'intelligence, persévérer dans la prière. Vous savez, c'est un peu difficile d'avoir des pensées mauvaises lorsque nous sommes tournés vers Dieu dans la prière. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de pensées mauvaises dans votre tête lorsque vous priez. Non, ça peut arriver. Ça m'arrive. Ah, Seigneur, merci, mon Dieu, pour le centre d'entraide Granby. Merci pour tous les bénévoles que tu nous donnes. Merci pour ceux qui font des travaux. Oh, lui, par exemple. Hein? Y a-t-il des pensées, des fois, qui passent comme ça, des bulles qui passent dans notre tête lorsqu'on prie? Ça peut arriver, hein? Mais en persévérant dans la prière, il va y avoir de moins en moins de ces pensées mauvaises-là. À Dieu, le Seigneur nous appelle à avoir une habitude de prière. Il nous appelle à prier sans cesse. Mais ça ne veut pas dire d'avoir la tête baissée tout le temps et les yeux fermés. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être conscient qu'à chaque instant de notre vie, Dieu est avec nous. Être conscient
que Dieu s'implique dans notre vie, frères et sœurs. Par exemple, si vous conduisez, fermez la radio, priez. Laissez les yeux ouverts, par exemple. Gardez vos yeux ouverts. Mais soyons conscients que Dieu s'implique dans ma vie. Soyons conscients, puis on a entendu des témoignages d'accidents et tout ça, mais soyons conscients que Dieu y est là, en conduisant dans la prière. Vous savez, des fois, puis ça va nous amener à avoir de moins en moins de pensées mauvaises. Vous savez, des fois, on vit des souffrances, des moments difficiles dans nos vies. En conduisant, peut-être, vous en allez vers Bromont, puis vous voyez la montagne de Bromont. Puis là, vous dites, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il promet. Son amour ne s'éloignera pas de moi. C'est comme ça qu'on se remplit la tête des choses de Dieu. On a besoin de l'aide de Dieu. Hein? Parce qu'il faut être honnête. Les pensées mauvaises font partie de notre nature déchue. Et personne parmi nous vont avoir le dessus là-dessus complètement. Mais si nous voulons avoir de plus en plus de victoire sur nos pensées mauvaises, nous devons persévérer dans la prière. Pour terminer, à cause de la bonté de Dieu, à cause de son immense bonté, hein, Dieu nous a donné son esprit, puis c'est pour ça que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous, on n'a pas besoin de rien de plus. Puis Paul nous dit dans sa lettre, il nous demande de nous engager. Il nous demande de donner continuellement nos vies, tout ce que nous sommes, à Dieu, à cause de ce que Christ a fait pour nous. Rappelons-nous sa bonté. Il y a de la motivation là-dedans. Vous savez, les pensées mauvaises, ça nous magane. Regardez-moi la face. C'est une bulle qui a passé. S'il dit ça souvent. Mais apprenons à compter sur lui sans cesse pour être continuellement transformés de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur et de se conformer au monde. Alors, frères et sœurs, le Seigneur, il est tellement plein de bonté pour nous. Il est tellement bon. Donnons nos vies continuellement au Seigneur. Puis je vous encourage, soyons métamorphosés de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis tout cela pour sa gloire. Ne me donnez rien de plus que Jésus. Prions, s'il vous plaît. Père du ciel, on est vraiment reconnaissant. Seigneur, nous confessons que nous traînons des pensées mauvaises dans notre tête. On a tellement besoin de ton aide, Seigneur. On a tellement besoin de ton esprit pour nous rappeler ta bonté, pour nous exciter, Seigneur, à voir comment tu es bon envers nous. Seigneur, accompagne-nous jour après jour et que nous puissions se remplir notre tête des choses de Dieu, de tes choses. Seigneur, par ton Saint-Esprit, fais-nous les connaître de plus en plus. En Jésus.